Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un Noël avant-match. Le Real Madrid a bien fêté son 35e titre de champion d'Espagne. Maintenant les Madrilènes doivent directement se focaliser sur mercredi et cette grande demi-finale tant attendue au Bernabéu contre Manchester City pour tout simplement espérer une place en finale et surtout effacer la mauvaise performance du match aller. Mais juste avant que je commence à parler du match, je t'invite tout simplement à t'abonner, à liker et à commenter, me donner tes pronostics pour ce match retour qui va être bouillant au Bernabéu et on va directement commencer. Reste bien jusqu'au bout de la vidéo puisque j'ai mis un petit bêtisier que je mettrai à chaque fin de vidéo où je montre tout simplement mes bugs en tournage. Juste avant de parler du match en lui-même, donc ce Real Madrid-Manchester City, on va revenir sur les dernières performances des deux équipes et pour le Real Madrid, ça s'est soldé par une victoire 4-0 contre l'Espagnol Barcelone. On sait que les Madrilènes avaient besoin d'un point ou plus pour être champion. Au final, ils assurent, ils gagnent. Et en plus de ça, Ancelotti a fait tourner. Il a laissé les grands joueurs au repos. Voilà, Alaba n'a pas été titularisé. Je crois même pas qu'il n'a été convoqué. D'ailleurs, pour ce match contre Manchester City, on va revenir sur lui, mais il ne sera sûrement pas titulaire. Franchement, il faudrait rêver pour qu'il soit titulaire très clairement, parce que c'est plus sérieux qu'on ne le pense, sa blessure. Mais sinon voilà, le Real Madrid assure cette victoire et a très bien fêté cette 35e Liga qui est méritée pour les hommes d'Ancelotti parce que tout simplement ils ont tant lutté dans cette Liga et ils l'ont clairement mangé parce que franchement il n'y avait pas vraiment de concurrent qui était près du Real Madrid dans cette Liga, c'est-à-dire que le Real Madrid avait vraiment toujours tout le temps dans cette année un nombre de points assez important d'avance par rapport à ses concurrents. Cette Liga, je la symboliserai avec un seul mot, c'est clairement la constance. Voilà, les hommes d'Ancelotti ont su être constants dans des matchs difficiles. Par exemple, je vous prends le match qui était gagné 3-1 contre Osasuna. C'est pas un match facile, mais le Real Madrid remporte ce match-là. Donc voilà, franchement, c'est très bien ce qu'ils ont fait. J'ai publié un film sur Instagram que je devais publier à la base sur YouTube, mais avec le problème des droits d'auteur, je n'ai pas pu le faire. Du coup, je t'invite vraiment à aller voir sur Insta le film. Il est juste superbe, j'ai mis ma vie dedans, donc n'hésite pas à aller le voir, surtout pour me réconforter, parce que vraiment, je voulais sortir sur YouTube, mais j'ai pas pu. Donc voilà, premier point, on va voir une équipe du Real Madrid en forme, comme les bons joueurs sont restés réellement sur le banc. Bon, on sait que Vinicius est entré, mais ça c'est qu'un détail. Sinon, on a également Marcelo qui est le joueur le plus titré du Real Madrid. Donc franchement, ça montre à quel point c'est une légende ce défenseur gauche. Je pense que malheureusement, il va peut-être quitter le club cet été. On verra ce qui va se passer. Mais en tout cas, moi, merci Marcelo. Franchement, tout ce que tu as fait pour le club, c'est incroyable. Et dans tous les cas, on t'oubliera jamais. Maintenant, on va revenir sur le cas Alaba et clairement, j'ai envie de vous dire une seule chose, c'est que franchement, je pense pas qu'il va être titulaire dans ce match. C'est à voir s'il va être dans le groupe parce que franchement, c'est pas rien la blessure qu'il a. Peut-être qu'il va louper l'autre match de Liga, on sait pas, mais j'espère qu'il va bien se rétablir parce que s'il y a une finale, faut que Alaba soit là, très clairement. Mais en tout cas, il y a également une autre news qui est sortie, c'est tout simplement Gareth Bale qui ne sera pas disponible pour Manchester City. De toute façon, vous allez me dire, ça aurait servi à rien parce qu'Ancelotti l'aurait pas tenté dans un match si important. Et Gareth Bale qui n'a également pas participé à ce match de l'Espagnol Barcelone et qui n'a pas fêté cette 35e Liga avec ses partenaires et il s'en est d'ailleurs excusé. Avant de parler de Manchester City, on va voir du coup la composition que je proposerai à cette équipe du Real Madrid pour battre cette équipe de Manchester City. Et on commence directement au poste de gardien avec Thibaut Courtois. J'ai pas besoin de justifier franchement pour Courtois. Il fait une excellente saison et franchement il est juste top. Très clairement il est au top et si le Real Madrid a gagné cette Liga, c'est en grande partie grâce à Thibaut Courtois. Au poste de défenseur droit, franchement Carvajal montre des performances de plus en plus satisfaisantes, même si au match aller à l'Etihad Stadium il n'a pas été incroyable, mais franchement voilà, il y a eu beaucoup d'erreurs de marquage, mais ça n'empêche pas que Carvajal franchement c'est de la solidité et qu'un Vasquez ne serait pas meilleur qu'un Carvajal réellement dans ce 11. Ensuite en charnière centrale du coup pas d'Alaba, du coup Militao Nacho. Voilà, Militao Nacho c'est la sécurité. Nacho quand il est entré il a fait plutôt une très bonne entrée au match aller, excusez-moi. Et pour finir en défenseur gauche Mendy. Ce système, j'ai oublié de le dire comme d'habitude un petit peu, c'est un 4-3-3, voilà, comme au match aller, mais avec certains joueurs du coup qui changent parce que Nacho est titulaire. Et au milieu de terrain, justement, j'ai décidé de mettre Modric, Valverde, puis pour finir Casemiro. Enfin, pour ce trio d'attaque, j'ai décidé de mettre un grand classique d'Ancelotti durant cette saison, Rodrigo, Benzema et Vinicius. Rodrigo, encore une fois, il a sorti une top performance très clairement contre l'Espagnol Barcelone avec un doublé, je crois bien, mais en tout cas, franchement, Rodrigo, là, je crois qu'il est en jambes, je crois qu'il est fort, et moi, voilà, moi, je pense qu'il faut encore le tenter, même si au match aller, c'était compliqué, parce que franchement, Zinchenko, il était bon au match aller, faut le dire, très clairement. Là, je pense que peut-être que Guardiola va tenter de mettre Nathan Ake pour contrer sa vitesse, puisque Zinchenko n'est pas très rapide. Mais en tout cas, Rodrigo, voilà, il va falloir qu'il percute, il va falloir qu'il soit intéressant.
Et je pense que clairement, faut le tenter. Voilà, c'est un joueur qui peut faire des centres, qui peut tirer. Il a tenté sa chance lors de ce match contre l'Espagnol. Il a marqué, donc faut qu'il continue. Ensuite, Benzema, c'est clairement l'homme de situation au Real Madrid. Il est capable de sauver le club à n'importe quel moment. Du coup, c'est pour ça, bien évidemment, qu'il est titulaire. Et même compliment pour Vinicius. Maintenant, du côté de Manchester City, clairement, ça rigole pas. Voilà, c'est comme le Real Madrid. Boum, ils en ont placé 4 à Leeds et se sont imposés ce week-end. Au niveau des blessures, on sait qu'au match aller, il y a eu énormément de blessés, qu'il y a eu tout simplement Fernandinho qui a dû jouer défenseur droit. Et clairement, ça a coûté cher à cette équipe parce que Vinicius, on a tous vu son magnifique but venant du milieu de terrain. Écoutez, pour cette équipe de Manchester City, ça n'était pas énormément amélioré. On a Walker et Stones qui sont très incertains. On ne sait pas s'ils vont jouer ce match, mais en tout cas, ils ont le statut d'incertain. On ne sait pas s'ils vont faire le déplacement, venir avec le groupe, etc. Mais pour l'instant, ils ont réellement ce statut d'incertain. Peut-être que ça va évoluer dans les prochaines heures ou dans les prochains jours, mais en tout cas pour l'instant, ils sont incertains. Néanmoins, on n'oubliera pas que Manchester City va pouvoir compter sur Cancelo, qui est quand même un très bon joueur du côté de Manchester City, parce que il est capable de faire des passes décisives ou bien même de marquer, mais en tout cas il a un bon apport offensif et du coup c'est une arme de plus pour cette équipe. Désormais, on va voir la compo que je proposerai à cette équipe de Manchester City si elle veut tout simplement éliminer le Real Madrid. Alors tout d'abord, on va commencer au poste de gardien avec Ederson. Bon, c'est un très bon gardien. Voilà, il est dans cette équipe et je vois pas Stephen faire des meilleures performances que lui. Au poste des défenseurs droits, du coup, Cancelo, en charnière centrale, Diaz accompagné de Laporte comme un match aller. Et ensuite, en défenseur gauche, comme je l'ai dit précédemment, je pense que vraisemblablement, Guardiola devrait privilégier Nathan Ake pour faire face à la vitesse de Rodrigo et surtout parce que Nathan Ake a marqué ce week-end face à Leeds et ça, c'est un bon point pour lui parce que peut-être qu'il va être titulaire contre le Real Madrid au Bernabeu et c'est pas rien. Ensuite, dans ce 4-3-3, on retrouvera un milieu à 3 composé de De Bruyne, de Gundogan et pour finir, bien évidemment, Rodri. Enfin, on va finir avec ce trio d'attaque qui sera sûrement composé de Sterling, de Foden et pour finir Bernardo Silva. Pourquoi Bernardo Silva plutôt que Mahrez? Tout simplement parce que Bernardo Silva, il a eu une occasion, il l'a claqué, il a mis une lucarne au match aller, très clairement. Et je pense que Guardiola va encore le faire jouer. On sait que voilà, c'est un joueur qui est capable de vraiment bien garder le ballon, bien le faire circuler. Et Guardiola aime beaucoup ça. Et malheureusement, je pense que Mahrez a perdu beaucoup de points vis-à-vis du match qu'il a livré tout simplement à l'aller parce que clairement il a manqué beaucoup d'occasions, même si réellement ces occasions n'avaient pas un grand impact parce que peut-être il loupait, mais derrière Manchester City arrivait, quoi qu'il arrive, à marquer des buts quand même. Et on n'oubliera surtout pas sa très belle passe décisive sur le premier but inscrit par cette équipe des Citizens au match aller. Bon écoutez, on va pas en parler pendant des heures de ce match-là, hein. Bon, vous savez qu'en tant que madrilène, j'espère que mon équipe va gagner, bien évidemment. J'espère qu'après avoir fait le coup au PSG du Bernabeu, le coup de Chelsea au Bernabeu, cette fois-ci ça va encore se produire avec Manchester City, bien évidemment. On sait que ce stade est magique, on sait que l'apport des supporters sera encore extrêmement massif parce que là cette fois-ci c'est une demi-finale. Le Real Madrid a un pied en dehors réellement de cette finale, mais peut mettre 2 pieds dedans s'il s'impose de mercredi. Du coup, on verra bien comment ça va se passer, mais en tout cas, je pense qu'il y aura énormément de supporters, ça va être le feu, va falloir tout donner clairement, même nous, derrière nos télés, derrière nos écrans, on va devoir tout donner pour que notre équipe, pourquoi pas, aille en finale de cette Champions League. 3-3, on retrouvera un milieu à 3 à con. Un but de Rodri. Non, il n'y a pas un but de Rodri, frère. Qu'est-ce que tu développes? Mais bien évidemment, avant de rentrer d'une... En tout cas, j'espère tout simplement que cette vidéo t'a plu. Moi, en tout cas, j'ai pris, comme d'habitude, beaucoup de plaisir à la faire, bien évidemment, puisqu'on parle du Real Madrid. Et moi, je te remercie si tu es encore là et que tu m'écoutes. Et je te dis à la prochaine.